Salut jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Baroudeur du cinéma consacré aux sorties du mois de février, et vous aviez encore le choix entre 4 films. Vous aviez le choix entre Steve Jobs, Chocolat, The Finest Hours et également Zootopie. Vous le vouliez, vous l'avez eu, Steve Jobs a bien été sélectionné. On devait le faire à la base en table ronde, malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que on s'est mal organisé encore une fois, et puis voilà, l'empêchement des uns des autres, ça n'a pas pu se faire, donc on va se rattraper aujourd'hui avec cet épisode du Baroudeur du cinéma concernant Steve Jobs. Le synopsis de Steve Jobs. Qui ne connaît pas Steve Jobs? Si vous n'habitez pas sur cette planète, ou alors si vous êtes vraiment un hardcore hater de Apple, forcément vous devez connaître Steve Jobs. Génie de la finance pour certains, gourou de l'informatique pour d'autres, voire les deux. C'est ainsi que donc Steve Jobs connaît sa deuxième adaptation, enfin un deuxième film, un deuxième biopic sur sa vie, après un biopic de 2013 très fade, très moyen, très téléfilm, avec Ashton Kutcher qui a juste travaillé, je pense, la ressemblance physique et non l'interprétation. On se retrouve face à un biopic d'un classique absolu où on va suivre la vie de Steve Jobs, de l'avant-réussite jusqu'à la réussite. On a l'impression de voir Jésus qui marche au milieu de ses fidèles tout le long du film. Enfin, vraiment, c'est d'une médiocrité absolue. Il n'y a rien dans la réalisation. Ouais, vraiment, on n'est pas loin de la sucette pour Steve Jobs. Vraiment, c'est même trop. C'est même trop. Il est vraiment détestable, ce film. Et par contre, Steve Jobs de Danny Boyle, super film, super réussite, et pourtant je suis pas un fan des produits Apple, je suis pas un fan de films sur les industriels, les gourous de la finance, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, peut-être mon côté communiste, mais vraiment je n'aime pas ça à la base. Mais bon, Danny Boyle quoi, 28 jours plus tard, Trainspotting, Trans, La Plage, enfin bon, que des films qui ont un impact sur leur époque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui envoie du steak dans son film, et dans Steve Jobs c'est le cas. Je m'attendais à un film linéaire comme on avait eu dans le Jobs de 2013, non, on a un film qui est découpé en 3 parties, mais vraiment c'est fait net. Les 3 parties correspondent au lancement d'un produit qui a marqué la carrière de Steve Jobs dans les années 80, dans les années 90 et les années 2000. Déjà rien que ça c'est une super idée. On voit en fait l'avant-lancement des produits, c'est-à-dire les quelques minutes qui se passent avant que Steve Jobs se présente à la presse et présente ses produits. Et ça nous permet de voir sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie financière, ses interactions avec ses collaborateurs, enfin sa vie tout court, parce qu'en fait tout est étroitement lié et constitue le personnage de Steve Jobs. En fait. Steve Jobs est incarné, c'est vraiment le mot incarné, vraiment. On n'est pas sur de la ressemblance physique basique de merde, par Michael Fassbender, un acteur que j'aime beaucoup. Il est capable d'être très bon dans un X-Men et d'être excellent dans Macbeth. C'est un mec qui peut se permettre de faire des gros films et des petits films. Et dans Steve Jobs, il est génial, il est impérial, il est puissant, il est magnifique, je trouve plus de mots tellement il est bon dedans. Quand j'ai vu Fassbender, Steve Jobs, je vais pas vous dire oui, je savais, ça va être génial. J'ai eu la réaction primaire et basique de dire hein, il lui ressemble pas. Bah ouais, il lui ressemble pas. Mais dès les premières secondes, t'es avec lui. Oui, c'est Steve Jobs, tu l'as en face de toi. T'as le mec froid, manipulateur, ingénieux, réfléchi, qui a toujours 3 coups d'avance. Le businessman, quoi. Il est là, vraiment. Moi, je l'ai trouvé génial. Il m'a convaincu. Il a des dialogues. Enfin, c'est vraiment une performance d'acteur avec des gros dialogues. Avec des interactions avec d'autres personnages, c'est vraiment c'est très théâtral et c'est théâtral du début jusqu'à la fin sur tous ses aspects ce film, donc c'est génial l'interprétation de Fassbender. Puis il n'y a pas que lui, parce que ça serait vraiment réducteur, c'est comme The Revenant, dire que The Revenant c'est Leonardo DiCaprio, bah c'est se mettre le doigt dans l'œil, le doigt dans le nez, le doigt dans le cul. Steve Jobs, vous voyez, je fais le lapsus, Fassbender et Steve Jobs, mais sans les autres personnages qui le complètent, la puissance de son interprétation aurait été altérée. On a Kate Winslet qui fait son assistante. Kate Winslet, je crois que je suis amoureux d'elle, elle est géniale cette actrice. En espèce de confidente, sœur, mère, garde-fou de Steve Jobs qui l'accompagne sur les 3 périodes qu'on a et qui est excellente, qui lui tient tête, qui sait comment aussi
pas le manipuler parce que c'est impossible, mais comment un petit peu arrondir les angles, même c'est un peu compliqué, surtout arrondir les angles pour quelqu'un qui aimait le design, je trouve que les expressions tiennent bien en fait. Ça fonctionne plutôt bien. Non, vraiment, Kate Winslet est très bonne. Il y a Seth Rogen pour la partie, on va dire, créatrice, qui est la personne qui a lancé des produits avec Steve Jobs, qui est, on va dire, aux yeux de Steve Jobs les petites mains, mais aux yeux du public, un peu le gars qui a tout fait, entre autres, disons qu'il représente les gens qui ont aidé Steve Jobs dans la création de ses projets. Ouais, mais même Seth Rogen, t'y crois, d'habitude il fait le mongolien avec James Franco, bah là il est très très bon, il est très bon, il est à la hauteur de Fassbender, son personnage, et à la hauteur de Steve Jobs, vraiment. Et il y a un troisième personnage, j'ai oublié le nom de l'acteur, je vous le mettrai en photo, mais qui est le représentant de l'aspect financier de la carrière de Steve Jobs, qui va... c'est de la négociation pure sur trois périodes, vraiment. Avec un dominant-dominé qui est juste génial. Enfin, 3 périodes, toujours les mêmes personnages, Fassbender au milieu dans Steve Jobs, ça tient la route. Enfin, pendant les 1h30, 2 heures de film, t'es dedans, tu comprends peut-être un peu trop les rouages en fait. C'est ça le défaut que je reprocherais à ce film, c'est ce côté un peu répétitif, que t'as pas le choix forcément. Puis le personnage est tellement répétitif, c'est un mec qui change jamais. Il a une idée, il y va, c'est je fonce dans le tas, très concrètement. C'est voilà, mec, je réfléchis pas, vous réfléchirez pour moi et surtout vous allez vous adapter pour moi. Et ouais, il y a une espèce de petite redondance qui m'a un peu gêné. J'avais compris les interactions, j'avais compris le but. Et même s'il y a le personnage de sa fille qui est super touchant, qui donne beaucoup d'humanité à Steve Jobs, interprété par une gamine très forte, vraiment, il faut le souligner, c'est pas toujours le cas quand on a des gamins dans le film. La gamine est très bonne, sur les 2 premières parties, elle est très 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 bonne. Vraiment. On y croit, on est face à quelque chose d'incarné, d'humain, de palpable. Face à un Steve Jobs qui est quand même une espèce de figure très factice de la finance, un personnage, on va pas se leurrer, c'est ce qu'on nous voyait à la télé avec son col roulé et ses petites lunettes, faut pas nous prendre pour des cons, c'est un requin, on le sait. D'ailleurs, on ne cherche pas à démontrer le contraire ou à insister là-dessus, on nous montre tel quel. Ouais, mais il y a vraiment ces interactions entre les personnages qui sont intéressantes, ça se tient, les acteurs sont tous très 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 bons, même les plus jeunes, vraiment. Je reproche une petite redondance dans l'originalité du film au final, parce que je suis en train de reprocher l'originalité du film, être coupé en 3 parties, démontrer les aspects de la personnalité de Steve Jobs à travers d'autres personnages. Bah ouais, en termes de gestion d'acteurs, c'est génial, en termes d'interprétation, c'est génial, les personnages sont super bien écrits, on aime les détester, on déteste les aimer, parce que Steve Jobs, t'as envie d'y rentrer dedans, de lui mettre une tarte tellement il est insupportable, mais il est le moteur de ton film, donc t'as pas envie qu'il arrête non plus. Non, vraiment, c'était du très bon. Personnage, interprétation, scénario, c'est le scénariste du film sur Facebook, vous savez. J'aime pas avoir des trous de mémoire comme ça, mais je suis désolé, mais vous m'aurez compris, c'est le même scénariste et ça se sent, il y a quelque chose, il y a une patte, il y a une écriture et c'est vraiment une grande force du film. Mais ce n'est pas que ça, Steve Jobs, parce que Danny Boyle, c'est un réalisateur visuel et il va encore nous le prouver. C'est pas nouveau de dire que Danny Boyle c'est un mec qui aime s'amuser avec les images, qui aime s'amuser avec les formats d'images, les moyens de diffusion de ces images. Je repense à des films dans sa filmographie, prenant Trainspotting, où tu as cette scène où un des personnages fait l'amour à sa femme, durant la diffusion, un enregistrement, je crois, d'Écosse-Angleterre. Il y a ce rapport à les années 90, les cassettes vidéo, que je trouvais excellent. Entre autres, c'est un visuel parmi tant d'autres, il y a des trucs beaucoup plus fous dans Trainspotting, mais je sais pas, il y a quelque chose de... Je fais un film sur une époque, j'utilise ce qu'il y avait à l'époque. Ça j'aime beaucoup. Je repense à La Plage, qui était sortie je crois dans les années 90. Au moment de la sortie de la PlayStation 1 je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu après. Et je sais pas, on a un passage complètement fou où on voit Leonardo DiCaprio courir dans la forêt en mode jeu vidéo PlayStation 1. Alors ça peut paraître ridicule, ça vieillit très mal malheureusement, mais sur le coup, c'est vachement bien trouvé. Et dans Steve Jobs, je trouve qu'on retrouve un peu ces éléments-là. Chaque époque est filmée avec une caméra, un objectif de son époque. On a les années 90, on a les années 80 aussi, 80, 90, 2000, et à chaque fois on a quelque chose, un grain dans l'image qui correspond à l'époque. Ça peut paraître bête,
mais je trouve que c'est extrêmement cohérent avec ce qu'on veut montrer de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un mec qui a traversé les décennies, qui a traversé les époques, dans un business qui est un business qui va très très vite. D'ailleurs, les jonctions entre les différentes périodes sont proposées sous la forme d'un montage hyper rapide, très épileptique, avec des images qui partent dans tous les sens pour nous montrer la vitesse du mouvement, la vitesse de la Silicon Valley, la vitesse de l'informatique, de l'internet, enfin de toute cette économie en fait qui va trop vite même pour les consommateurs. Bah, pas pour Steve Jobs, il est toujours là. Il maîtrise, il est le chef d'orchestre. D'ailleurs, le choix des décors, opéra, les salles de conférence, les coulisses au milieu des instruments, ça te montre qui était Steve Jobs. Le chef d'orchestre, le patron, le boss, le gourou, le génie, enfin tout ce que tu veux, tous les superlatifs qu'on lui trouve, que ça soit pour le critiquer ou pour l'aduler, ben vraiment c'est retranscrit à l'image, dans le choix des décors, dans le choix de la façon de filmer, dans le choix également des musiques. Des musiques, on a une espèce de combat, moi j'appelle vraiment ça un combat, entre une musique classique très forte, très puissante, qui veut nous montrer la puissance du personnage, l'envergure, l'aura qu'il avait, tout ce qu'il dégageait, le nombre de personnes qu'il déplaçait, que ce soit des journalistes, les consommateurs, mais également les différentes personnes qui travaillent avec lui, ses interlocuteurs. Ça nous donne même une vision presque... Ah, divine, c'est fort, j'aime pas ces mots, surtout quand on parle d'industriel. Mais vous voyez un peu de mec super puissant, vraiment. Le mec, c'est lui le boss, il n'y a rien à dire. Et en opposition à ça, on a une musique électro que moi je préfère vraiment, parce que j'aime ce style et je trouve que ça va très bien avec le personnage de Steve Jobs. J'ai une formule qui m'a été donnée par Quentin, de Mister Just Quentin ou Instant Critique, pour ceux qui suivent un petit peu toutes ces chaînes. C'est le mot binaire. Il me disait, Quentin, et je trouvais que c'était très juste, que Steve Jobs Danny Boyle, a voulu montrer de Steve Jobs une façon de penser très binaire. Et je trouve qu'il a raison quand il dit ça, c'est exactement ça. Il a mis le mot dessus, il a mis les mots dessus, une vision binaire d'un personnage, une façon de penser très binaire. Et je trouve que la musique électronique montre bien cette obsession presque mécanique, cette façon de penser informatique, qui rejoint un petit peu le domaine de prédilection du personnage. Et on a ce combat entre quelque chose de puissant, l'homme qui dégage quelque chose auprès des siens, et l'homme dans ce qu'il est à l'intérieur de lui, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, jamais influencé par les autres, toujours la même optique. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti une certaine redondance dans ce que j'ai vu dans les 3 parties, qui est pour moi le seul défaut du film, je reviens là-dessus, et c'est très personnel, parce que je ne peux rien reprocher à l'interprétation des acteurs, à la mise en scène de Danny Boyle qui est juste géniale. Je me suis même dit, Danny Boyle veut rendre hommage à Steve Jobs, du moins à son travail, notamment dans tout ce qui est forme. Je regardais un peu les plafonds, les murs, les projections qu'il y a sur les murs, ça aussi c'est très bien trouvé, très ingénieux. Et je me dis, il y a quelque chose du design, il y a quelque chose de la beauté dans l'objet, de la beauté dans les matières, qui correspond au travail qu'a fait Steve Jobs. Du moins qu'a influencé Steve Jobs dans les différents produits qu'il a lancés, que ce soit l'iMac, que ce soit les différents produits tels que l'iPhone ou autre. Il y a toujours une patte, il y a toujours un style différent des autres, il y a toujours une volonté de dire, toi client qui achète mes produits, tu as un client qui a du goût, tu as un client qui veut de l'exceptionnel, et nous on va t'offrir cet exceptionnel, à condition que tu aies un peu d'argent bien sûr. Mais c'est vraiment cette volonté-là que Danny Boyle, je pense, après je m'avance peut-être, et c'est que personnel, donnez-moi votre avis sur la question, c'est de vouloir rendre hommage à ce personnage, sans tomber dans la facilité, dans la sucette, comme dans le Jobs de 2013, pour au final nous présenter un Jobs sur la forme, le film, je parle de Steve Jobs, très factice, mais sur le fond, très réaliste. J'ai l'impression de vraiment avoir vu le vrai Steve Jobs. Une façon de penser binaire, un véritable chef d'orchestre, un personnage qui voulait cacher son humanité, mais qui n'a pas pu le faire, parce que tout le monde est humain, même quand on est un des plus grands industriels, un des plus grands maîtres à penser de son business. Non, vraiment, bravo, c'est un super film, j'ai rien à dire de plus, j'en ai même trop dit. Si vous n'avez pas vu Steve Jobs, il faut le voir absolument. Moi, je lui mettrais la note de 6,5, mais je pense que ça mérite mieux. Mais c'est vraiment une note personnelle, pourquoi ?
parce que si j'écoute mon cœur, je lui mets 6,5, si j'écoute mon cerveau, si je réfléchis de façon binaire comme Steve Jobs, je lui mettrai au moins 7,5. Je reste sur 6,5, pourquoi? Parce que passé un moment, j'ai compris les ficelles, passé un moment, j'ai bien compris comment fonctionnait le film, j'ai bien compris ce qu'on a voulu m'indiquer, j'ai un peu trouvé qu'on insistait là-dessus. Mais ouais, mais on est face à un mec qui change pas d'avis, un mec qui est resté dans sa ligne de conduite toute sa vie, malgré les erreurs, malgré les coups d'un couteau dans le dos qu'il a pu donner ou recevoir. Non, ouais, Danny Boyle, Steve Jobs, très bon, Fassbender, génial. Tous les acteurs, excellents, la mise en scène, terrible. Un super film. Vraiment, un putain de bon film. Ce mois-ci dans les bonus, j'avais envie de vous parler d'un film français, tiens. Chocolat, de Roche Dizem. Alors c'est un film qui nous raconte l'histoire de Chocolat, c'est aussi con que ça, le premier artiste noir du cirque, le premier artiste, on va dire, français de couleur noire en fait, à avoir connu du succès. Il nous décrit donc la vie de cet artiste, qui était à la base un vulgaire artiste de cirque, qui était surtout utilisé pour sa couleur pour faire un peu l'indigène, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, faire un peu le zoulou, voilà, c'est un peu ça, l'os dans le nez, etc., etc. Et un jour, il y a un clown qui travaille dans ce cirque, il y a un clown qui a une certaine expérience, footite, qui décèle en lui un certain talent, qui va donc s'associer à lui et ils vont connaître quand même le succès et tout ce qui va avec, donc les bonnes choses du succès, l'argent, la reconnaissance, mais également l'envers du décor. L'argent qui rend malade, qui fait ressortir le vice et qui ne suffit pas à intégrer quelqu'un malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est porteur, qui est rassembleur, mais malheureusement pour moi, c'est pas donné les moyens d'y arriver. Je dis pas les moyens financiers, mais vraiment les moyens artistiques. C'est très téléfilm, c'est vraiment trop téléfilm et c'est vraiment un reproche qu'on fait souvent au cinéma français, c'est de déjà penser à son exploitation de télévision. L'image, c'est un film d'époque, donc costumes, voitures, mœurs de l'époque, décors de l'époque, et finalement, il y a une espèce de filtre télé qui m'a empêché d'entrer dans le film, totalement. C'est dommage, enfin, c'est vraiment dans une époque un peu compliquée socialement en France, c'est vraiment le film qui aurait pu avoir un effet bénéfique. Je dis pas le soigner, mais au moins faire un petit pansement qui fait un peu de bien, qui apaise. Ben non, j'ai pas eu l'impression, j'ai eu face à moi un film qui a manqué d'envergure, qui m'a pas transporté dans le monde du cirque, qui m'a pas transporté dans son époque, qui veut faire les choses bien, on le sent, les acteurs sont super impliqués, les thèmes sont là, on essaie vraiment d'aller chercher le spectateur dans des choses profondes, dans des blessures profondes, mais ça fonctionne pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout apprécié ma séance de ciné. Alors, c'est pas non plus de la merde, hein, je vais pas vous dire le film est loupé, c'est pas un hommage, c'est vraiment une insulte au personnage. Je connaissais pas le personnage, donc ça aura moins le mérite de m'avoir fait découvrir ce personnage de Chocolat. Après, voilà, c'est vraiment, en termes d'ambition visuelle, d'ambition artistique, c'est très plat, c'est très très moyen. C'est dommage, vraiment c'est dommage, il y avait vraiment moyen. Si en plus de ça, on rajoute Omar Sy, qui est l'acteur le plus vendeur, un des plus vendeurs en France, Omar Sy, ça attire les gens en général. Il a même réussi à s'expatrier aux États-Unis pour pouvoir aussi vivre de sa passion du cinéma. Donc c'est vraiment un acteur qui fonctionne. Non, même dans ce film, je l'ai pas trouvé très bon. Très irrégulier dans le jeu, des fois très convaincant, des fois on a l'impression qu'il en fait un petit peu trop. Et en plus, il se fait bouffer par son partenaire. L'acteur James Thierry, qui est peut-être la très grande qualité du film, un acteur qui fait donc le rôle du clown footite, qui explose Omar Sy, alors qu'Omar Sy est l'acteur le plus vendeur et surtout le personnage principal. Il est Chocolat. C'est vraiment un film qui manque d'équilibre, c'est un film qui manque d'ambition, qui parfois en fait trop, qui parfois en fait pas assez, et qui a vraiment ce filtre télévision qui m'a empêché de plonger directement dans cette histoire, qui est fortement intéressante. C'est un personnage qu'on a envie de connaître, qu'on a envie d'aimer, de découvrir. Dommage, vraiment dommage. Zootopie, Zootopie. C'est un peu slogan de manifestation, mais Zootopie, quel film de Disney. Je m'attendais vraiment à me faire un peu chier, à aller voir un truc de gamin avec... les humains sont transposés sous leur forme animale et ça caractérise ce qu'ils sont. C'est ça, hein, clairement, c'est exactement ça, c'est pas nouveau. Mais quel pied ce film! Un film qui plaira aux enfants, très coloré, très dynamique, très drôle, des personnages très attachants, le design est très chaleureux, on a envie de découvrir ce monde, d'y aller. Ça marchera sur les enfants, mais ça marche sur les adultes.
vraiment, quel pied. Au début, c'est très gamin, mais plus le film avance, plus il gagne en épaisseur, plus il devient adulte, c'est un peu fort, mais plus mature, plus intéressant pour un public plus âgé qui va accompagner les gamins pour aller voir le film pensant se faire chier. Ben non, vous allez vous éclater les mecs. Vraiment. Ça se transforme en une sorte de buddy movie, ou bunny movie, parce qu'on est avec un lapin et un renard. Et c'est génial. Référence à des séries, à des films, gags visuels, gags dans les dialogues. Même la VF est très bonne. Même la VF est géniale. C'est vraiment un super Disney, très abouti. Je m'y attendais pas. Mais quand je me souviens que, je crois que c'était l'année dernière, on avait eu Big Hero 6 qui faisait du Marvel sauce Disney, hein, en gros, ou du Disney sauce Marvel, comme vous voulez. Ben là, moi, je me suis retrouvé face à un Disney très drôle, très amusant. Animation magnifique, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un pléonasme quand on parle de Disney. Mais vraiment, c'est le pied, ce film. C'est le pied. Je me suis éclaté. Si vous n'avez pas vu Zootopie, foncez, c'est une réussite. Bravo Disney. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Baroudeur du cinéma concernant la sélection de février et Steve Jobs. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours à la fois sur le film et à la fois sur cette vidéo. On peut améliorer la vidéo, pas le film. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Vraiment, c'est pas pour gratter du pouce, du like, du commentaire, c'est vraiment pour pouvoir améliorer le produit présenté chaque mois. En attendant, je vous dis à bientôt. Sélection du mois de mars, je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre fidélité et à plus, jeunes gens. Ciao, ciao.